Voilà, c'est parti. Bien. Alors, dans cette vidéo-ci, je vais montrer exactement la même chose que pour la vidéo que je viens de faire pour Cipina, justement. C'est d'une part comment vous installez Tanagra sur votre machine personnelle, ensuite comment vous l'intégrez dans Excel. Voilà, c'est ça les idées globales. Voilà, parce que nous avons des exercices également où nous allons utiliser Tanagra Excel. Voilà, et je tenais pour acquis que c'est déjà installé, que tout va bien, mais bon, une vidéo, c'est toujours mieux. Maintenant que je sais faire, j'en profite. Voilà, une petite vidéo pour l'installation et pour la récupération de Tanagra. Alors, je montre le site web ici. Voilà, le site web, il est là. C'est sur cet endroit-là. Voilà, vous avez l'URL qui est là. Donc, vous allez sur cette URL-là, tout simplement. Vous tapez sur Google Tanagra, logiciel data mining, vous trouvez facilement. Voilà. Et une fois que vous êtes là, vous cliquez sur téléchargement. Une fois que vous êtes au téléchargement, voilà, vous récupérez le setup. Je clique sur le setup, voilà. Il le charge localement. Moi, je mets sur mon bureau ici, voilà, plus simplement et il est installé. Alors, allons-y, je vais le mettre ici en évidence, là. Alors, pour lancer le setup, c'est très simple, comme tous les setups, hein. Je fais le clic, voilà, je mets la boîte TDE qui s'ingénie à se mettre tout le temps sur l'autre fenêtre, hein. Voilà, j'accepte la licence, c'est un logiciel gratuit pour l'enseignement principalement, hein. Voilà, que vous pouvez utiliser sans aucun souci. Alors, et open source, le code source est sur Internet, vous pouvez le regarder sans problème également. Très bien, j'accepte la licence, je fais Next, je l'installe dans le répertoire par défaut chez moi ici, parce que j'ai les droits d'installer là. Si vous êtes sur une machine qui n'est pas la vôtre et que vous n'avez pas les droits d'administrateur, là, il faut que vous mettez sur votre dossier, sur votre propre dossier à vous, hein, donc votre nom d'utilisateur, ensuite document, ainsi de suite. Là, au moins, vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez, hein. Très bien. Alors, moi, bon, je continue sans problème, moi, pour ma part. Là, Next, Tanagra, voilà, installe. Il installe, voilà. Pas besoin de lancer dans un premier temps. Le but de la manœuvre, c'est de l'intégrer dans Excel. Donc ici, c'est pas nécessaire de le lancer. Finish. Très bien. Donc ça y est, Tanagra est installé sur votre machine. Alors pour s'en persuader, regardons. Je vais dans C programme 86, là où il y a les programmes 32 bits, hein, voilà, et Tanagra apparaît bien là. Double-clic dessus, il y a une série de fichiers. Si je commente un peu, là, il y a la macro complémentaire qui est dédiée à Excel, justement, voilà. Et là, une macro complémentaire également, mais pour LibreOffice. Vous avez vu, hein, extension LibreOffice. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas Excel, mais qui utilisent LibreOffice, donc vous pouvez très bien l'installer dans LibreOffice et continuer ainsi. Voilà. Bon, pour l'instant, on est sous Excel, on va l'installer dans Excel. Une fois que c'est bon là, bah, allons-y dans Excel alors. On est dans Excel, voilà. Pour l'instant, de la vidéo d'avant, j'ai qu'un seul complément installé, c'est celui de Cipina. On va rajouter celui de Tanagra. Donc, exactement comme sous Cipina, je vais dans Fichier, voilà. Ah, il est plus bas, donc il faut que je monte ça un tout petit peu. Je vais agrandir. Fichier, voilà. Option, il était masqué, vous avez vu. Justement, on ne le voyait pas, hein. Voilà, je vais dans Complément, voilà, et on va aller de nouveau chercher un complément Excel. Atteindre, voilà. Et il n'est pas là encore parce que je ne l'ai pas référencé, parce que vous ne l'avez pas référencé. Donc, vous allez dans Parcourir. Et dans Parcourir, donc, on va aller sur le disque C, voilà, programme file 86 pour les programmes 32 bits. Voilà. Et je récupère Tanagra et la macro complémentaire tanagra.xla. Donc, il faut installer Tanagra pour pouvoir utiliser tanagra.xla parce qu'il lance automatiquement. Il lance automatiquement justement l'exécutable pour pouvoir charger les données et faire les traitements. Donc, je sélectionne ici OK. Tanagra a été chargé et il a été activé. On a bien ces deux éléments-là. Il est chargé parce qu'il est reconnu dans la liste ici et il est activé parce que c'est coché ici. Je clique sur OK. Et maintenant, si on va dans les compléments, tac, maintenant, on a aussi Tanagra qui apparaît. Alors, je réitère exactement le même traitement. Donc là, c'est un fichier qu'on traitera en TD. Je sélectionne les données d'apprentissage, je sélectionne Tanagra et j'exécute Tanagra. Vous avez une boîte de dialogue qui apparaît, qui recense donc les cellules sélectionnées. Alors, dans les cellules sélectionnées, je me répète, hein, mais bon, des fois, ça est utile. Voilà, la première ligne, il faut absolument la prendre, parce qu'il y a celle-là qui est... Ah oui, j'ai fait une mauvaise manip, du coup, je recommence. Tac, exécuter, voilà. La première ligne, il faut la prendre parce qu'il y a les noms des champs, et il faut s'arrêter à la dernière ligne des données. Prenez pas des cellules vides en dessous, parce que pour lui, c'est des données manquantes, de toute manière, hein. Voilà, très bien. Donc, une fois qu'on a des bonnes références ici, je clique sur OK, et ça lance Tanagra automatiquement. Je le remets ici, et voilà, il est là. À partir de là, vous avez les données, hein, il a ici recensé les données chargées, voilà, avec les types des variables, nombre d'observations, nombre de variables, les variables avec les types, il fait un typage automatique, voilà, et après, vous pouvez réaliser des traitements.
pour ma part, je m'arrête ici. Dans un autre tuto, du coup, vous aurez le traitement. Il y aura d'une part sur l'année discriminante et un peu plus tard encore, je ferai un autre tuto sur le scoring. Voilà, en passant toujours par l'année discriminante. Moi, je m'arrête là pour ma part. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Tac, tac, arrêter l'enregistrement.